Chers amis, cette huile du Christ qui coule, descend, remonte, ascensionne, repart, vitalise tout notre être, nous met les méninges en révolution, n'est-ce pas ? Eh bien, il me semble que, avant de poursuivre, et après déjà 2 émissions, 4 si l'on compte les causeries en direct, il nous faut faire une petite halte, et cette petite halte va simplement consister à reprendre certaines parties des 2 émissions que je vous ai proposées, qui sont de longues émissions. Et pour cause, parce que pour appuyer ma démonstration, je voulais vous montrer un certain nombre de documents et les analyser avec vous au long cours, c'est-à-dire pas juste 1 ou 2, mais examiner la récurrence des motifs, ce que nous avons fait. Et nous allons continuer à le faire très vraisemblablement. Parce que l'iconographie religieuse chrétienne est l'une des plus abondantes que nous puissions trouver. Enfin, historiquement, parce que maintenant, la production graphique se fait automatiquement par intelligence artificielle, enfin robotisée, on peut dire, et jamais notre époque n'a produit autant de documents, qu'ils soient écrits, vidéo, audio, iconographiques. Enfin, c'est un vrai vertige, qui contribue d'ailleurs à l'accélération du temps, forcément. Et alors que sonne l'Angélus, je voudrais vous parler du signe de croix, car quelque chose vient de me frapper, alors que je regardais cette image, Fra Angelico, la mise en croix. J'ai fait référence à Michel Odoul, le manifesté, le non manifesté, et puis les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, de part et d'autre de la croix, qui symbolise l'axe. Nous avons les 2 canaux, lunaire et solaire. Une toute petite digression juste avant, nous avons vu que le culte chrétien, catholique, était un culte crypto-solaire. Oui et non. Le culte chrétien, catholique, est aussi un moyen ésotérique de transmettre la tradition tout en la cachant. La grande tradition, la tradition qui pourrait libérer l'humain, la tradition cachée, ésotérique. Alors tout est plusieurs choses à la fois. Et nous allons démêler, et nous allons reprendre tout cela aussi. Les symboles de l'adoration solaire, du soleil et du sang et de tout ce que nous savons de cette religion qui ne dit pas son nom, cette religion sans nom selon l'expression de Alexandre le Breton. Cette religion donc emprunte les mêmes symboles que l'enseignement discret de la vérité de notre incarnation, qui se trouve dans l'évangile autant qu'elle se trouve ailleurs, qui se trouve cachée dans l'évangile, qui se trouve sous forme de vérité et de mensonge dans l'évangile autant que partout ailleurs. Mais l'évangile, c'est notre culture, à nous les Français, c'est ma culture. Donc c'est celle que je connais le mieux. Et comme ma mère était historienne du monde médiéval et également de la Palestine au temps de Jésus, tout ça, j'ai aussi d'autres notions importantes. Et comme mon père était un analyste du récit, mettez les 2 ensemble et vous obtenez quelque chose d'assez détonnant, dont je n'ai pas pu évidemment comprendre la valeur quand j'étais enfant, mais bien sûr mes parents ne parlaient pas des choses dont je vous parle maintenant, il m'a fallu ajouter quelques données d'importance à mon bagage. Alors ce signe de croix, eh bien le voici devant nos yeux. La croix représente l'homme, entre autres choses, n'est-ce pas ? Le bras vertical c'est son axe, le bras horizontal ce sont ses bras grands ouverts, comme des ailes qui s'ouvrent, comme un immense geste de bénédiction. L'homme de Vitruve, n'est-ce pas ? Un geste de gloire absolue. L'homme debout, ses bras grands ouverts. Nous avions vu avec l'homme chinois que lorsque l'homme a les bras vers le haut, ses méridiens s'écoulent tous harmonieusement, puisque du bout de ses doigts, il touche le ciel, si j'ose dire, et cette énergie est conduite à travers ses vaisseaux jusqu'au centre de lui-même.
Et par ses pieds, il s'enracine dans la terre et puise l'énergie qui remonte jusqu'au centre de lui-même. Voilà l'homme chinois. Chinois, vous avez bien compris, il n'est pas question de Chine, il est question d'énergétique, il est question de savoir cacher. De même, évidemment, qu'il s'enracine, il largue aussi ses toxines spirituelles et subtiles dans la terre et renvoie également au ciel. L'homme énergétique est un arbre. C'est pourquoi je dis que les hommes et les arbres sont frères et que les arbres représentent l'être spirituel le plus élevé de ce plan, de notre plan, la matière, la réalité. Donc l'axe vertical, c'est l'axe de l'arbre. Ce n'est pas pour rien que la croix est en bois, n'est-ce pas? Et les bras de l'homme s'ouvrent. C'est une position très spécifique. La position anatomique exige de l'homme qu'elle ait les bras vers le bas. La position spirituelle des taoïstes implique que l'homme ait ses bras dirigés vers le ciel. Et cette position-là, symbole du Christ à la fois crucifié mais en gloire dans un geste de bénédiction universelle, les bras sont dans le prolongement des épaules, si j'ose dire, de la ligne des clavicules. Voilà donc notre homme humain, suspendu entre ciel et terre, et bien sur la croix, et bien avec ses bras qui ne sont ni en l'air ni en bas. Cet homme qui est autant humain que divin, qui s'envole comme un oiseau dont les pieds ne touchent pas terre. Si la croix a un bras plus petit que l'autre et est relativement décentré vers le haut, c'est pour montrer qu'il s'agit de l'homme, de l'incarnation. Jésus, le Christ, Fils de Dieu descendu sur la terre, c'est l'humain. C'est l'humain spirituel, c'est l'humain qui prend la pleine mesure qu'il est un être spirituel venu s'incarner. Nous avons vu que la croix sépare, sinon l'espace, du moins ce que nous percevons de la réalité, de deux fois deux façons. Au-dessous des bras de la croix, c'est la matière, c'est ce qui est visible. Et c'est la plus grande part de la branche de la croix, n'est-ce pas? Et au-dessus, c'est le non visible, le non manifesté. Eh bien, l'éther, le ciel, Dieu, l'inconnaissable, le non visible. Nous avons donc au-dessus des bras de la croix, le non visible, en dessous, le visible, la matière. Et crucifié sur la croix, dans certaines images spécifiques, nous avons, quasiment à l'endroit où se croisent les deux bras de la croix, la tête du Christ auréolé, penchée vers la droite. Nous en avons déjà parlé, vers le côté féminin, c'est-à-dire le cerveau droit, créatif, intuitif et synthétique. En deux mots, l'hémisphère cérébral capable d'accueillir une expérience pleinement spirituelle, mystique, sans l'analyser, sans la mentaliser, sans la réduire. Et à l'endroit où les deux bras se croisent, nous avons cette auréole, donc le soleil. Il est donc bel et bien question de soleil et du plan de la terre. Le bras horizontal de la croix, c'est l'horizon, un horizon plat. C'est peut-être pas pour rien qu'il y a des croix à la branche bombée, des croix penchées, qui falsifient le message originel de rectitude. Alors si le bras horizontal de la croix, c'est l'horizon, qu'est le bras vertical? Eh bien, c'est le fil à plomb. L'aplomb, la droiture, la perfection. L'image de la chute aussi. Oui, parce que qu'est-ce qui est droit et parfaitement à l'aplomb? Quelque chose qui tombe du haut vers le bas. Alors, est-ce une incarnation divine ou est-ce une chute? Eh bien, ce sera à nous d'en décider par notre comportement de chaque instant. Donc ce soleil, qui est à peu près à l'embranchement des deux croix, nous dit que notre monde visible, est constitué de matière, mais aussi de cette lumière solaire qui appartient déjà presque au ciel, presque au non visible. Donc le soleil n'est pas quelque chose de réel, c'est une émanation du non visible. Mais je m'égare presque. Alors nous avons, au-dessus de la croix, le non manifesté, le ciel si vous voulez, ou le paradis. Mettons le ciel, l'éther, le ciel. Et en dessous, la terre,
la terre, la matière, le visible. Au-dessus, il y a Dieu. En dessous, il y a l'homme et sa création, tout le reste. En dessous des bras horizontales de la croix. Et de part et d'autre alors, eh bien, du côté droit, il y a le yin, le féminin, l'intuitif, le monde de l'âme. Le monde, j'ai pas dit que l'âme était du côté droit, mais la reliance à l'âme. Et du côté gauche, nous avons le yang, l'action, le masculin, le solaire, le visible, le plus actif, l'analytique, l'intellect et l'ego, le monde de l'ego. Je ne dis pas que les hommes sont toujours égoïques et que les femmes sont toujours inspirées. Ce sont des caractéristiques. Alors, du côté du féminin, nous avons le non visible, et du côté du masculin, nous avons le visible, que nous avions déjà en haut. Alors regardez, quand je parle de droite et de gauche, nous n'imaginons pas que nous regardons un miroir, mais que nous nous projetons. Donc du côté du bras gauche du Christ, et du côté du bras droit du Christ. Au-dessus de son bras gauche, c'est la lune, le féminin. Donc en haut, à droite de notre tableau, si nous le regardons en face, nous avons la lune, et en bas à gauche, nous avons de nouveau la lune. Nous avions vu ça. Et inversement, sur l'autre diagonale, nous avons le soleil, le masculin. Alors que veut dire ce signe de croix? Que pourrait-il bien signifier? Faisons-le si vous voulez bien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que se passe-t-il? Au nom du Père, voilà que je touche mon troisième œil. La projection de ma glande pinéale, ça alors. Cet endroit, oui, où les hindous mettent leurs petits points rouges, c'est le Père. Donc c'est la source active de la création, c'est ça le Père, puisque le masculin représente l'action et le visible. Le Fils. Au nom du Père et du Fils. Toujours pour cette même raison, c'est le Fils qui s'est incarné. Ce n'est pas forcément un homme, c'est le masculin qui rend les choses visibles. Où sommes-nous? Au plexus solaire. Nous ne sommes pas au cœur, nous ne sommes pas dans le ventre, c'est le plexus solaire. Culte solaire? Ou alors, est-ce que le soleil est le symbole de la lumière de notre monde visible? Vous en déciderez. Au nom du Père, du Fils, troisième œil, plexus solaire, et du Saint-Esprit. Épaule gauche, épaule droite. Alors là, sommes-nous sur les bras de la croix, ou légèrement en dessous? Qu'en pensez-vous? Parce que la signification s'inverserait. Si nous sommes en dessous des bras de la croix, cela signifie que le masculin, l'hémisphère gauche, doit se diriger vers l'hémisphère droit et aller de l'analyse vers la synthèse, de l'intellect vers la reliance au plan supérieur. Si nous sommes au-dessus, c'est presque l'inverse. C'est le féminin qui doit féconder le masculin. En général, nous pensons plutôt que c'est le masculin qui féconde le féminin. Mais si nous sommes sur les bras de la croix, et ni au-dessus, ni en dessous, alors le féminin du non manifesté, créateur, ainsi que le masculin de la matière, doivent aller à la rencontre de la part masculine de la création jusqu'à la part féminine de la matière. D'une façon comme d'une autre, quand nous reprenons ce signe de croix au nom du Père et du Fils, nous allons du haut vers le bas. La conscience, l'âme, que nous plaçons volontiers symboliquement dans notre tête, descend jusqu'au plexus de l'ego. C'est à la spiritualité de nous débarrasser de nos préoccupations égotiques et matérielles. C'est le haut qui purifie le bas, en l'occurrence, parce que bien sûr c'est discutable, et tous ces triangles vers le haut et vers le bas des grandes traditions, que la matière s'élève vers l'esprit, que l'esprit féconde la matière, bon tout ça est discutable bien sûr, mais voilà ce que nous affirmons, que nous sommes des êtres spirituels descendus dans l'ego, dans un corps. C'est le sens de ce premier bras vertical de la croix que nous faisons sur nous-mêmes quand nous nous signons, au nom du Père et du Fils. D'abord le Père, ensuite le Fils. Le principe le plus haut à la préséance sur la matière et sur l'ego. Oui, je rappelle, le plexus solaire représente aussi l'ego. Et ensuite, nous croisons ce plan d'incarnation par une affirmation de volonté d'équilibre entre le masculin et le féminin, nos deux côtés, de la gauche vers la droite. Alors si c'est le bras de la croix, on peut se poser plein de questions d'exégèse. Mais s'il s'agit de notre corps,
de l'épaule gauche vers l'épaule droite. Et qu'est-ce que l'épaule sinon l'articulation de ce bras qui s'ouvre en grand pour accueillir tous nos frères et la création, pour nous envoler. Et c'est en disant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Souvent on dit, le Saint-Esprit par l'émanation du Saint-Esprit, c'est une expression toute faite. Donc j'aime bien reprendre cette expression qui est dans la Bible, l'Esprit Saint. Parce que tout d'un coup, de renverser la proposition nous rend plus conscients de ce que nous sommes en train de dire. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui réunit ces deux parts de nous. Le soleil et le lunaire, le visible, le non visible, le masculin, le féminin, l'actif et le réceptif. Voilà en quoi ce signe de croix nous parle de rectitude morale, d'équilibre des polarités. Et ceci, c'est une responsabilité strictement personnelle, de prendre la pleine mesure de notre incarnation, que nous sommes des êtres spirituels incarnés dans la matière, aux prises avec l'ego, première partie du signe de croix, et responsables de la façon dont nous équilibrons à la fois notre esprit et nos besoins viscéraux, mais aussi nos différentes polarités en nous-mêmes, de façon à pouvoir les reconnaître en autrui, que nous ayons affaire à un homme ou une femme, et que nous soyons nous-mêmes hommes ou femmes. Et pour tous ceux qui sont gênés par le fait qu'il n'est question que de masculin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on ne parle pas de la mère. Non, on ne parle pas de la mère. Il y a une raison à cela. Le féminin est la part non visible qui rend le visible possible. Bonsoir à toutes et à tous. Non, en français on dit bonsoir à tous. La règle, c'est que le masculin l'emporte. Ça ne veut pas dire que l'homme est plus important que la femme. Il n'est pas question d'homme et de femme, en l'occurrence, c'est une règle. Le féminin est omniprésent. Il n'y a pas de tous s'il n'y a pas de toutes, c'est implicite. Sommes-nous capables d'intégrer ces principes sans toujours ramener notre matriarcat ou nos femmes sages ou nos chamanesses Est-ce vraiment nécessaire? Avons-nous, nous, les êtres incarnés d'essence féminine, enfin d'essence masculine et féminine incarnée en tant que femme, avons-nous un tel besoin de revanche? Pour ma part, je ne le crois pas. Redonnons au masculin toute sa place dans le visible, parce que le masculin a du mal à comprendre l'intériorité, alors que pour nous, les êtres incarnés en tant que femmes, c'est une évidence biologique. Alors oui, nous n'avons étudié que le signe de croix catholique, qui se fait dans un sens. Les orthodoxes, eux, se signent à l'envers, c'est-à-dire dans l'autre sens, il n'y a ni envers ni endroit. Mais en revanche, il y a une signification. Nous voyons que dès que nous mettons le doigt dans la spiritualité, nous mettons le doigt dans l'énergétique, si ce n'est pas dans la magie pure et simple. Il existe également des positionnements des doigts qui sont précis et sur lesquels nous reviendrons dans notre prochain opus. Oui, nous parlerons des mudras, absolument. Mais avant d'en terminer totalement avec le signe de croix, regardons ceci. Sérène le château. Au-dessus du diable Asmodée aux yeux bleus, absolument terrifiant et écrasé par le bénitier, nous avons ces 4 anges. Que font-ils? Je n'avais pas tout de suite compris. Eh bien, regardez, ils sont disposés en croix. L'un a la main sur le front, l'autre a la main sur le cœur. Tiens, c'est un peu plus haut que ce que faisait notre prêtre à l'instant. Et puis épaule gauche, épaule droite. Il nous enseigne le signe de croix. Par ce signe, tu le vaincras. De qui est-il question? Du dragon, du démon, du diable situé juste en dessous. Et sur un site catholique, nous lisons cette petite contribution d'un fidèle. Voilà un bien étrange phénomène pour ceux qui le pratiquent. Le signe de croix pacifie quand on le fait. C'est un excellent moyen pour se contrôler, éviter de s'emporter, de raconter des méchancetés ou de réagir avec violence. En effet, se signer enlève instantanément de l'esprit. Malheureusement, on ne peut pas lire la suite, mais voilà, ça enlève l'émotionnel. Ça alors, pour vous qui le pratiquez, l'avez-vous remarqué? Il faut que je vous dise que c'était quelque chose qui était, j'allais dire, interdit chez moi. Il n'était pas question de foi, de piété ou de religion. Aucune, ni juive ni catholique. La religion était mal vue. Mes parents étaient des athées, rationalistes. Enfin, athées, pas complètement. Agnostique, disait ma mère, anticléricale, farouchement.
mais gnostique peut-être bien. J'ai donc appris en secret, en cachette, avec certaines de mes petites camarades qui allaient au catéchisme. J'ai appris le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tiens, vous aurez remarqué que j'ai oublié Amen un peu plus tôt. Et n'étant pas baptisée, n'étant pas catholique, je me suis interdit de faire ce signe. Mais en tant que catéchumène, en tant qu'adulte chrétienne en attente de baptême, je me suis réapproprié ce signe, qui est un signe tout autant culturel que religieux, et nous sommes en train de découvrir ses implications profondes sur la santé émotionnelle et l'implication spirituelle de l'homme qui cherche Dieu, qui cherche le Christ, que ce soit un Christ catholique ou le Christ intérieur de notre spiritualité vivante, de notre incarnation, de notre corps comme miroir de la divinité. D'abord, le premier point important, c'est de considérer ces révélations ou soi-disant révélations d'ésotérisme avec beaucoup de prudence. Il n'est pas question de nous jeter du christianisme dans le New Age ou inversement, ou de faire coexister les deux d'une façon qui nous rejetterait à nouveau dans la gueule du loup, c'est-à-dire en nous faisant adhérer à de ces valeurs lucifériennes bien déguisées, bien ou mal déguisées. Mais il est question de deux choses essentiellement. Je voudrais à nouveau mettre l'accent là-dessus. D'une part, la physiologie, et ce qu'est réellement la physiologie humaine, et d'autre part, le déterminisme de l'astrologie. Ce sont deux points essentiellement différents. Et comme je l'ai déjà souligné, il y a des gens qui s'intéressent à l'astrologie en étant tout à fait identifiés à leur propre étude de l'astrologie et qui ne s'intéresseront pas à l'huile du Christ et à toutes ces choses telles que je les présente, soit à ces choses, soit à la façon dont je les présente, et d'autres personnes qui seront intéressées par l'approche spirituelle de notre physiologie et de notre biologie, mais qui ont de grosses préventions concernant l'astrologie. Donc que chacun fasse son choix et fasse son tri. Mais dans ce cas-là, peut-être cette émission et cette série d'émissions ne s'adresse pas à vous. Là, il est question des interactions entre les deux, entre notre physiologie vivante et spirituelle et notre programmation. J'ai déjà parlé de cette question fondamentale dans le numéro 6, il me semble, de anatomie énergétique, où il est question justement des constitutions, c'est-à-dire d'une forme de déterminisme, et de la façon dont l'astrologie est considérée par toutes les cultures de la Terre. Donc j'ai dit qu'essentiellement il y avait une seule culture à différentes facettes, qui avait été donnée, révélée, donc par qui c'est un petit peu d'extrapoler. Mais donc la culture humaine, pourrions-nous dire, considère dans son aspect traditionnel de l'étude du vivant et de l'humain que l'astrologie est une des données et des composantes fondamentales de l'étude de l'humain. Et cette astrologie doit être comprise dans une perspective de Terre plate, modèle de Terre plate. C'est bien pour ça qu'on dit l'astrologie n'est pas scientifique. Alors, qui le dit, bien sûr, la science académique actuelle. Parce qu'elle est géocentriste, etc., etc. Bien sûr, si nous avons des postulats de départ très forts et qui ne peuvent être remis en question, nous ne pourrons pas avancer tellement plus loin dans notre étude. Mais il convient toujours de nous souvenir qu'il y a deux axes principaux, la physiologie humaine, qui est d'essence spirituelle et énergétique, puisque l'humain est un être spirituel incarné, et le déterminisme astrologique du macrocosme, c'est-à-dire le grand monde dans lequel l'humain prend place. Et quand je dis grand monde, il ne s'agit peut-être que du disque de l'astrolabe sous cloche de notre petit monde terrestre, l'humain étant une singularité de ce petit monde terrestre. Mais c'est encore une vision matérialiste, n'est-ce pas? C'est d'abord l'humain en tant que corps. Mais si nous sommes des êtres qui projetons un corps et qui projetons l'univers, là la proposition se renverse complètement. Et donc il nous faut nous souvenir également que nous existons à différents niveaux de nous-mêmes dans différentes dimensions. Et à la dimension du plateau de jeu, c'est un plateau plat et circulaire, le macrocosme, qui est un disque, un cadran d'horloge, et il y a ce petit personnage humain, homme zodiaque, qui se promène à l'intérieur, avec un chemin déjà plus ou moins tracé pour lui. Mais nous alors, qui sommes-nous? Sommes-nous ce personnage
ou déterminisme zodiacal? Où sommes-nous davantage? Eh bien, à partir du moment où notre esprit, sinon notre conscience, parce que conscience est un mot délicat à utiliser, si nous prenons conscience que l'esprit, avec un petit E, à partir duquel nous élaborons toutes ces théories, émane du mental, eh bien, le personnage que nous jouons a pris toute la place dans notre champ de conscience. Et les pratiques telles que l'huile du Christ, etc., nous amènent à partir du plus bas niveau de nous-mêmes jusqu'à pouvoir toucher les étoiles, toucher plus haut que nous-mêmes et nous approcher de ce lieu où réside la conscience qui s'est incarnée dans ce corps-esprit qui vous parle à l'instant. Donc il s'agit ni plus ni moins que de refaire notre petit exercice proposé par notre ami Douglas Harding, l'exercice du petit tunnel et du miroir. Nous regardons le visage là-bas, dans le miroir, à travers un petit tunnel de papier, et nous prenons conscience que de ce côté du tunnel, le côté où se trouve l'observateur, il n'y a rien, alors que là-bas il y a une image projetée. De notre côté du tunnel, il n'y a pas d'image. Il y a une immense vacuité et la place pour contenir l'univers tout entier. Alors il nous faudrait aussi reparler de l'homme zodiaque. Et allons-y, reparlons un peu de l'homme zodiaque. Nous disposons d'une fort belle image qui provient des très riches heures du duc de Berry. Cette image fait la part belle au pigment bleu de lapis lazuli qui signait la richesse dans les œuvres picturales de peinture à l'huile parce que c'est un pigment qui était cher. C'est ce que m'expliquait mon père, plus cher encore que l'or. Donc quand un homme riche commandait une toile pour faire étalage de sa richesse, c'est que le peintre demandait de quoi devrait être traitée la toile, quel était le sujet, un sujet religieux, un sujet profane. Le commanditaire disait « qu'importe, pourvu qu'il y ait du bleu ». Ce bleu de lapis lazuli qui devait montrer le niveau de richesse du commanditaire. Ça, c'était une anecdote de mon père. Donc dans cette fameuse Vésica Pisces, nous avons l'homme zodiaque. Il est même comme représenté en miroir, enfin pas exactement, mais il est de face et il est dos à dos avec un autre homme. Alors peut-être encore une représentation du soleil et de la lune. L'homme zodiaque est blond et son vis-à-vis, plutôt son dos à dos est brun. Mais s'agit-il d'un homme ou d'une femme derrière lui? Quoi qu'il en soit, la Vésica Pisces qui est graduée, donc qui représente un zodiaque, donc pas arrondi, contient les différents signes du zodiaque. Alors si on estime qu'on commence à droite et qu'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, le premier signe c'est les poissons. Ce qui est un peu curieux, ça devrait être le bélier, ça n'est pas le bélier. Et là nous nous apercevons que nous tournons dans l'autre sens, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Quelqu'un nous l'expliquera certainement. Et intéressons-nous justement aux relations entre ces signes et l'homme zodiaque. Dans la chevelure de l'homme zodiaque trône le bélier. Les représentations qui ornent le corps de l'homme zodiaque sont tout à fait conformes picturalement à celles que l'on voit dans les Vésica Pisces bleus autour de l'homme zodiaque. Descendons un peu. Au niveau des cervicales et de la gorge, nous avons le taureau. Souvent, ce taureau est représenté devant la gorge. Là, il évoque plus la nuque, les os, et non pas la gorge, le pharynx, la thyroïde, etc. Alors que c'est un des attributs du taureau. Eh bien, la voix, la parole. Descendons encore un peu, et nous avons les Gémeaux. Ici, les Gémeaux, vous le remarquerez, sont mâles et femelles. Ce sont de faux jumeaux, c'est un couple. Et d'une façon intéressante, la femme se tient sur le bras gauche et l'homme sur le bras droit. N'avions-nous pas vu le contraire? Le Cancer, lié aux émotions et à l'eau, se tient à la place du thymus. Au niveau du diaphragme, bien qu'habituellement on le situe plus exactement vers le plexus solaire, nous avons le lion. Le lion est un signe solaire. La Vierge représenterait, elle, plutôt le ventre, les entrailles féminines bien sûr, l'utérus, ainsi que les intestins. Là, tout est un peu plus haut. Et regardez bien, la balance avec ces deux plateaux d'or, ils se sont disposés à l'endroit où il y aurait les ovaires d'une femme. Mais là, nous avons un homme. Peut-être qu'il nous faudrait descendre un tout petit peu ces représentations. Et le Scorpion se tient au niveau du pénis. Notre homme zodiaque n'a d'ailleurs pas beaucoup de pénis ni de testicules. Le Scorpion est un signe de destruction qui est aussi beaucoup lié à la sexualité. Au niveau des cuisses, nous avons le Sagittaire, qui est un centaure et un archer.
Et puis le Capricorne, au niveau des genoux. Capricorne, c'est une chèvre dans une coquille de Bernard l'Ermite. C'est une chimère, tout comme le signe qui le surplombe, le Sagittaire. En dessous, le Verseau. Alors quand on dit genou, tibia, il y a encore d'autres correspondances. Au genou correspond l'ego, aux cuisses correspondent certainement d'autres choses intéressantes. Et en dessous, ce Verseau, dont on vous a dit aussi, Rox Ocker, je crois, mais d'autres aussi qui s'y connaissent en culture biblique, que il n'entre pas dans les attributions de l'homme de porter l'eau. Donc là, il répand l'eau, qui plus est. Donc il s'agit d'une figure totalement allégorique. Et il verse l'eau sur le sol où se trouvent les poissons. On dirait 2 brochets, un sous chaque pied. Que sont les poissons? Eh bien, outre le signe dévolu au Christ, Ictus, vous connaissez peut-être, Ictus, I-C-T-U-S, Jesus Christos, je ne sais plus, je ne sais plus exactement, mais c'est un acronyme. Ictus, en grec, signifie poisson. Et c'est l'acronyme de Jésus-Christ, j'ai oublié la suite. Vous la retrouverez vous-même sans aucun problème. Donc ces poissons symbolisent l'eau, donc les flux lunaires, les influences lunaires, donc yin, féminine, avec le bélier et le taureau qui sont des mâles à forte pulsion reproductrice, nous avons le masculin. Avec le lion également, nous avons le masculin, avec la vierge, le féminin, avec la balance, un équilibre. Et notre homme zodiaque, qui a ses pieds sur des poissons, que nous dit-on de lui? Eh bien qu'il est gouverné par la lune, qu'il est gouverné par des forces invisibles. Tandis que des forces solaires habitent le bas de sa poitrine et que diverses influences, air, eau, feu, terre, donnent sa coloration à sa personnalité, sa physionomie. Bien sûr, notre signe solaire de naissance définit une grande orientation, mais nous n'avons pas que l'influence d'un seul signe. Comme la Vierge, le Scorpion, le Bélier, nous ne sommes pas que fonceurs, organisés ou destructeurs. Les influences se combinent selon l'astre ou la planète présent dans les maisons. Les maisons, eh bien, c'est un système de cadrans. L'influence déterminante dans le thème de naissance est tenue par le Soleil, puis la Lune, et puis Vénus, et puis les autres planètes. Les aspects également nous disent des choses. Les aspects, c'est la carte du ciel, en gros. Si les astres sont en conjonction, en carré, en sextile, on peut en calculer des influences. Alors, l'astronomie n'est pas déterministe, pour ma part, dans le sens où elle ne fait que tracer une carte. Une carte qui nous permet de nous orienter et de mieux comprendre certaines de nos prédispositions, de nos difficultés, de nos grandes qualités, de nos aptitudes, etc. Notre profil psychologique et émotionnel est également très déterminé par ces questions-là. Et c'est quelque chose qu'il serait bon de ne pas trop négliger. Bien que, évidemment, il soit tout à fait stupide d'essayer de savoir à l'avance si nous nous entendrons avec quelqu'un ou pas sur la simple base de l'astrologie. Mais laissez-moi vous dire, croyez-le ou non, que les maîtres de la magie qui opèrent dans le secret des loges vous connaissent bien mieux que vous ne vous connaissez, même si vous pensez être un illustre inconnu. Ils connaissent notre thème, ils connaissent notre personnalité et presque nos goûts. Comment les connaîtraient-ils? Mais d'une manière très simple, par notre acte de naissance. Nous n'avons besoin que de notre acte de naissance pour calculer un thème astral. Date, heure et lieu de naissance. Ajoutez à cela la petite goutte de sang prélevée au talon à toute naissance à l'hôpital, et voilà nos maîtres. Oui, je sais, vous n'aimez pas que je dise ça, mais voilà nos maîtres en possession de notre carte d'identité astrale et incarnative. Alors autant nous pencher sur la question, nous aussi. Vous ne croyez pas? Nous avons parlé de l'astrologie tropicale et de l'astrologie sidérale. L'astrologie tropicale, c'est la plus courante. Et l'astrologie sidérale, c'est celle qui est vraie du point de vue des astres. Mais qui bien sûr est occultée, selon un motif que nous commençons à connaître, de dissimulation de la vérité. Alors bien sûr, du fait que l'astrologie tropicale est la plus utilisée, elle a aussi sa part de vérité.
Quoi qu'il en soit, je préconise personnellement, mais n'étant vraiment pas une spécialiste, je vous encourage à vous tourner vers des personnes qui le sont, je préconise plutôt de s'intéresser à l'astrologie sidérale en la matière, pour calculer votre signe et calculer à quel moment la Lune activera votre système, dans cette perspective d'huile du Christ. Mais souvenez-vous bien que les deux informations devront être en corrélation, votre thème astral et le calcul mensuel. On ne peut pas changer en cours de route, soit c'est sidéral, soit c'est tropical. Puisque une information est relative à l'autre, il faudra une certaine cohérence. Nous avons regardé beaucoup d'iconographie religieuse, et voilà qui m'a replongé dans les primitifs italiens et autres représentations picturales qui étaient chez moi, sous forme de petites reproductions, notamment dans le bureau de mon père, des reproductions de belle qualité, mais de toute petite taille. On avait notamment Piero della Francesca, et peut-être bien aussi Fra Angelico. Regardons à nouveau cette image. Ah, je ne sais plus si c'est Fra Angelico, celle-ci, mais qu'importe. Nous ne nous y sommes pas assez attardés. Sous la figure très juvénile de ce Saint-Michel, ailé, a deux espèces de bosses derrière le manteau, peut-être même des ailes de paon, regardez ça. Eh bien, sous ses pieds, ce ne sont pas des poissons, c'est un dragon décapité. Regardez bien ce dragon. Lui aussi s'enroule 3 fois, avec son bout de queue et ses ailes avec des poings. Que symbolisent ces poings? Est-ce simplement un souci graphique? Il est vrai qu'il ressemble beaucoup à ce dragon-là. Sans doute nos peintres s'inspiraient-ils les uns des autres. Ou avaient-ils des schémas sous-jacents qui sont les mêmes? Nous avons donc, comme nous l'avons déjà remarqué, cette queue de dragon qui s'enroule 3 fois, qui se termine par une petite onde. Et cette aile aux 8 points ne se déroule-t-elle pas comme la spirale de Fibonacci? Que nous évoque-t-elle d'ailleurs? Un parapluie, un éventail, un coquillage? Ce dragon vert, la couleur du vert de jade, très prisé par la culture chinoise, alors taoïste ou pas, je ne sais pas, le jade, ainsi que par d'autres cultures. La femme en rouge, la femme en brocart ou velours rouge, l'homme en armure d'acier bleu. Son dossard, c'est l'étendard du Christ, croix rouge sur fond blanc. Son cheval est blanc. Le cheval, c'est la puissance et le blanc, c'est la pureté. Son tapis de selle, ainsi que tout le harnachement du cheval, est rouge. Action, puissance. Et à voir ce tableau, et si la femme n'avait pas les mains jointes, ne pourrions-nous pas conclure que le démon, le dragon, est envoyé par elle pour séduire ou détruire l'homme? Personnellement, je ne le crois pas. Le dragon s'est mis entre deux. Et si la femme joint les mains, c'est un geste de prière, mais c'est aussi, et nous le verrons bientôt, qu'avec les mains, nous avons de nouveau une notion de polarité, et avec les mains jointes, une idée d'unité. Parlant d'étendards blancs et rouges du Christ, de masculin et de féminin, voici le masculin endormi. Et nous n'avons pas dit pourquoi, finalement, ces gardes sont endormis alors que Jésus en gloire ressuscite. Eh bien parce que le masculin, c'est l'intellect jugeant, l'intellect incapable de recevoir les manifestations de Dieu, de la grâce. Alors oui, il faut que le masculin dorme, et il dort profondément. Quant à cette image, nous ne nous y sommes pas assez arrêtés. C'est la résurrection, la sortie du tombeau. Et cette image assez symétrique m'évoque inévitablement cette glande pinéale flanquée de 2 pans, avec en arrière-plan la grotte. Oui, car derrière cet escalier, il y a un arrondi. La glande pinéale du Vatican est protégée par la voûte d'un crâne stylisé, d'un jaune doré. Le fluide d'or de l'huile du Christ. Nous n'avons pas non plus encore évoqué le trône et le livre, qui sont des attributs récurrents à la fois du Christ et de la Vierge. Alors le livre, est-ce le livre de la vie? Est-ce notre code génétique, ADN ou pas, hein? Il y aurait peut-être nécessité à tomber dans le sujet. Et puis ce trône qui semble être une construction, un tombeau ou une tour ou peut-être même une ville entière. Encore une allégorie, encore une image. Et ça, c'est le cerveau médian. En l'occurrence, la vésica pisces représenterait donc la glande pinéale, ou le 3e œil. On a souvent parlé du vagin de la femme, la mandorle.
Mais encore une fois, cette représentation n'a-t-elle pas plusieurs explications anatomiques et spirituelles? Et puis nous avons vu cette roue d'Ézéchiel. Et sans nous attarder outre mesure, nous pouvons peut-être, chemin faisant, jeter un petit coup d'œil. Oui, j'ai dit la roue d'Ézéchiel, mais ce sont les roues. Et j'ai même mis l'idée, graphiquement il est vrai, que ça pourrait être quelque chose comme une sphère armillaire. Plus exactement, une armille. 2 anneaux. Alors j'ai mis l'accent sur la ressemblance entre ce soleil noir et la roue d'Ézéchiel représentée par Fra Angelico, qui est vraisemblablement d'une manière ou d'une autre un zodiaque. Au centre, le soleil et la lune. Oui, car c'est l'endroit où elle devrait être, même si elle n'est pas toujours représentée. Et après, nous aurions les planètes, 7 ou 8 planètes, et 12 signes. C'est une mathématique. J'ai également comparé les 12 tribus aux 12 apôtres, aux 12 signes. Tout ça, ce sont des allégories. Et voyez, je vous ai fabriqué, du moins graphiquement, le pectoral du grand prêtre. Sardoine, saphir, émeraude, péridot, etc. Oui, en version brute, c'est tellement plus joli. Et là encore, il s'agit d'associations. On a 12 pierres, et ce ne sont pas les associations avec les planètes, parce que on aurait le cuivre pour Vénus et le fer pour Mars, l'or pour le Soleil, pour la Lune, on a la pierre de Lune ou d'autres choses. Mais là, vraisemblablement, ce sont les pierres qui sont associées aux signes. Et vous aurez certainement remarqué, puisque j'ai mis une petite note dans ce sens, au bas de la roue d'Ézéchiel représentée par Fra Angelico, il y a Ézéchiel bien sûr, et il y a le pape Grégoire, avec une très curieuse coiffure qui ressemble beaucoup à certaines des représentations de l'époque de la tiare pointue comme un obus du grand prêtre. Grégoire, le calendrier grégorien. Il est question de calendrier. Il est question de décompte du temps, de manipulation du temps humain et cosmique. Nous avons ensuite examiné de façon exhaustive la façon dont le Soleil et la Lune sont représentés formellement au-dessus des bras de la croix et représentent le masculin et le féminin qui sont représentés en dessous des bras de la croix, mais pas à la même place, pas avec la même latéralisation. On a une inversion. Et ça, c'est encore un enseignement. Nous comprenons bien que pour pouvoir capter ces enseignements, il ne nous suffit pas d'avoir les images, ni les codes pour lire les images, il nous faut une explication exégétique, une explication formelle et extensive. Et ceci relève de la tradition orale. Comme cette tradition n'existe pas chez nous, non pas qu'elle soit perdue, elle est occultée, mais comme cette tradition orale n'est pas enseignée de façon exotérique, forcément, il nous manque la moitié du savoir. Il nous manque la lune. C'est ça que représente la lune, le non visible, le caché, l'occulté, l'intérieur ou l'obscur. Ce qui est au fond, ce qui est à l'intérieur, ce qui est derrière, ce qui est sous les pieds, ce qui est hors de notre portée. Par définition, ce qui est du domaine lunaire ne se voit pas. Et c'est au nom de cette polarisation du réel que les écoles d'occultisme justifient leur existence et leur rétention du savoir. Parce que ce serait dans l'ordre des choses. Oui, ça se tient, bien sûr. Le malin est le maître du langage. Ne le laissons pas seul sur son terrain, voulez-vous? Nous reparlerons certainement encore très abondamment du caducée à un serpent ou 2 serpents, oui, parce que s'il n'y a qu'un serpent, on peut imaginer que c'est la Kundalini ou l'huile du Christ ou le mouvement ascendant à l'intérieur même des canaux de cette huile, et s'il y en a 2, nous pouvons plus aisément imaginer que ce sont les 2 nerfs, le lunaire et le solaire, qui s'entrecroisent et tournent. Le canal lunaire et le canal solaire ne sont pas censés tourner, mais leur énergie s'entrecroise peut-être. Nous avons examiné cette image, ces fameux Égyptiens qui n'ont peut-être rien d'ancien, mais qui ont peut-être tout d'occulte et qui croisent leurs bras, tenant des attributs, le chasse-mouche et le fouet. Vous avez remarqué qu'on a toujours 2 attributs.
Il y a le porte-éponge et le porte-lance. Il y a Marie d'un côté, Saint Jean de l'autre. Il y a, vous voyez, ça, ce sont des attributs, et parce que nous avons la main droite et la main gauche. C'est la main droite et la main gauche qui tiennent ce fouet et ce chasse-mouche. Et ces mains sont croisées. Qu'est-ce que ça nous dit? Les attributs aussi sont croisés. Eh bien que les choses s'inversent. Au-dessus et en dessous de la croix, devant et derrière, à droite et à gauche, dans le visible et le non visible. Les yeux qui sont visibles à la surface du visage sont reliés par des nerfs au profond de l'arrière de la cervelle, et ces nerfs croisent. Voilà qui nous parle de la façon dont les choses se produisent dans le non visible. Les choses s'intervertissent. Cette loi d'inversion que les lucifériens pratiquent constamment, c'est une loi de ce plan. C'est ça que nous disent ces images. Et regardez s'il vous plaît, combien de fois ne voyons-nous pas ceci? La Vierge de l'Annonciation et l'ange Gabriel, les mains croisées sur le cœur, ou la poitrine, ou presque le plexus solaire en ce qui concerne la Vierge. Est-ce une façon de se présenter, les mains croisées sur le cœur? Les mains ou les bras croisés sont en général une attitude de refus, mais là voilà qui nous dit autre chose. Une polarisation des énergies, un signe que cet ange, l'ange, je vous le rappelle, représente l'androgyne, l'équilibre des polarités, cet ange équilibré qui se présente à la Vierge. C'est une femme. Ici, son vêtement est rouge et son manteau est bleu. Elle porte les deux couleurs, des deux attributs du masculin et du féminin. La position de ses bras ne nous dit-elle pas la même chose? Elle est prête, non pas prête sexuellement, mais prête spirituellement, à engendrer un être qui n'est pas le fils d'Adam et Ève poussés par leur passion et leur ego, tels que nous les voyons à la gauche du tableau, tout gris, chassé par l'ange du paradis. Ici encore, nous avons ce personnage, dont je pense qu'elle n'est pas la Vierge, puisque la Vierge est au chevet de son enfant. Nous avons même deux personnages féminins qui ont les bras croisés de la sorte, sur leurs épaules pour l'une et sur le cœur pour l'autre, tandis qu'un moine est en prière les mains jointes. Ici, en plus d'avoir les bras négligemment croisés, la Vierge a passé son index entre deux pages d'un livre. Symbole encore que ce livre, la connaissance du grand féminin mystique, la connaissance cachée, la connaissance occulte. Étant tenue par une femme, ce livre relève de la connaissance occulte. Étant entre les mains du Christ, il s'agirait plutôt de l'Évangile, la connaissance exotérique. Nous avons également examiné que dans la Bible, les lieux géographiques et les descriptions de villes correspondaient à des descriptions plus intérieures, ou même carrément physiologiques, de physiologie spirituelle. Et il nous faudra bien sûr nous aventurer beaucoup plus loin dans l'interprétation de ces textes, si nous y arrivons. Nous avons vu également que toute imagerie symbolique nous parle à peu près de la même chose. L'imagerie maçonnique, l'imagerie catholique, elles ne sont pas si éloignées picturalement. Il s'agit de représentations d'objets formels, où chacun a une signification, et la disposition des uns par rapport aux autres est cruciale, si j'ose dire. Ah bien sûr, je n'ai pas résisté à vous montrer mes petits personnages, les trois rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar, marionnettes de terre crue, tout en matériaux naturels, y compris la colle et la tempéra à l'œuf que j'ai fabriqué moi-même. Et leurs petits vêtements sont fabriqués à la main à partir de chutes de tissus de lin, de coton, de laine. Leurs barbes sont de poils de brebis. Et les couleurs de leurs vêtements nous rappellent l'Orient, c'est vrai. Bien qu'on voit parfaitement qu'il s'agit de petites serviettes de table récupérées au secours catholique. Mais oui, pour rester dans la célébration religieuse.
Nous avons bien vu qu'à travers le bouddhisme, la franc-maçonnerie, le christianisme, l'orthodoxie et tout ça, il s'agit toujours des mêmes symboles. Ou sinon des mêmes, on va retrouver ces symboles ici et là. Le trident se retrouve dans l'art hindou aussi bien que dans la Grèce antique et l'astrologie. La persistance des symboles est la première clé pour comprendre la vraie nature de ce qui se cache derrière l'ésotérisme. C'est pourquoi l'étude des symboles doit bien nous faire comprendre que la représentation est par elle-même déjà de la magie, surtout quand nous nous identifions à ces représentations. Nous avons parlé des pans, et j'ai eu le plaisir de vous montrer cette image, qui n'est pas du tout une image d'internet, mais une image d'un de nos correspondants, qui est agriculteur et qui, pour son plaisir, a des pans, le pan blanc, symbole de pureté s'il en est. Avions-nous regardé ces images de pans? Non. L'animal est par lui-même décoratif, très décoratif, en plus d'être d'une haute valeur symbolique, mystique, y compris dans la tradition catholique. En examinant la figure de Ganesh, nous comprenons que lui aussi est une figure symbolique qui parle d'autre chose. Encore une fois, il s'agit d'ésotérisme. Et nous l'avons redit tout à l'heure, l'homme est un arbre à sa manière. Lymphatique, nerveux, sanguin, ces différents réseaux évoquent parfaitement les nervures de la feuille, la structure même de l'arbre, ses branches et toutes ses ramifications. Alors pourquoi pas une pomme de pin à l'intérieur de sa cervelle? À l'intérieur du navet de sa cervelle?